Allez, c'est reparti après 4 nuits au Puerto Thomas Maestra dans la Mar Minor, enfin pas dans, on était, enfin de l'autre côté, la Mar Minor avec son pont-levis. Donc on a fait un peu les deux, on a fait de la Mar Minor mais pas longtemps, quelques heures, et après on était rentré au port. Et on est resté un peu plus longtemps que prévu parce qu'on a eu des petits soucis. Voilà, bon, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est derrière. Voilà, et là on avait été en trottinette, on avait longé là tout ça, c'est pas mal, hein. Et de l'autre côté il y a la Mar Minor, ouais, c'est un coin, on pourrait y passer facilement 15 jours pépère, hein. Bon là c'est le chemin du retour, hein. On n'ira pas plus loin. Carthagène, c'est rien, c'est à 20 000 nautiques, mais bon, pour aller sur le Maroc, c'était en fait notre objectif. Il fallait descendre encore 2 ou 3 étapes plus bas. On a pris quand même de la mauvaise mer. Là, l'autre fois quand on était à cet endroit-là, lundi, mais c'était horrible. On avait bon bref, je vais pas dire combien parce que ça paraît impossible en Méditerranée, mais bon, on les avait quand même. Donc voilà, on va retourner sur Torrevieja, où on était l'étape précédente. On va faire un mouillage et puis on va cheminer tranquillement. On va refaire des étapes de 20, 30 à la journée, parce que même la nuit, pour l'instant, faut que je reprenne un peu de confiance. J'ai plus trop, on a pris trop de mauvaise mer la nuit, le jour, donc ouais, il faut que pendant quelques jours, on soit de nouveau en navigation, en bon père de famille et pas en mode, allez, je vais pas dire survie, mais plus que tonique. Et en tout cas flippante. Voilà. En tout cas, la coéquipière, toujours avec le sourire. Elle avait peut-être moins la trouille que moi. C'est bien. Voilà, et on va quitter c'est un magnifique endroit ici. Voilà, on était arrivé. Est-ce qu'on les voit là-bas au fond? Je les vois même pas à l'œil, hein. Il y a les fermes marines, c'est là qu'on avait décidé de se rapatrier ici, parce que ça creusait beaucoup trop. Voilà, mais on aurait dû continuer là-bas, vers le Palos, et Carthagène est juste derrière, hein, en fait. Ça sera pour une autre année, lorsqu'on pourra prendre un peu plus de temps. Là, 4 ou 5 semaines, ça c'est trop juste, c'est trop juste. Allez à Pelouche, et tout va bien d'abord. Voilà, ça s'éloigne bien. Voilà, les îlots. Et donc c'est derrière les immeubles qu'on voit et la bande de terre, qui n'est en fait qu'une route. Et encore, je suis même pas sûr que la route aille au bout. Qui a la Mar Minor, donc l'espèce de petite mer intérieure, hein, qui est protégée. Alors pas du vent, mais qui est bien protégé de la houle. Et puis il y a des coins à mouiller un peu partout. Ouais, non, c'est bien. Très bien. Et puis donc nous on va aller. Alors là, il y a 2-3 stations balnéaires par là. Et donc nous on a le cap, hein, qui est pointé sur Torrevieja. Voilà. Là-bas au fond, mais je sais pas si on le verra. Ça c'est une des fermes marines qu'on avait passées l'autre fois. Voilà, ben là, les conditions sont bonnes. Alors, ça manque peut-être un petit peu de vent. Genre, on avance à 3 nœuds et demi. Mais là, la mer, elle est normale. Voilà, il y a une houle de 40 cm. Voilà, tout va bien. Pourvu que ça dure. Allez à Pelouche. Bon, ben on est le lendemain. Hein. Donc hier, finalement, j'ai même plus du tout. J'ai même pas pensé à continuer à faire la petite vidéo. Donc on a passé la nuit au mouillage à Torrevieja, plutôt rouleur, hein, voilà. Et puis maintenant direction donc l'île de Tabarka qu'on voit pas, hein, faudra encore tirer un bord au bout là, parce que là on passera pas le cap, je crois que c'est le cap Roag. Voilà, on est quand même allé à terre à Torrevieja, hein, on a enfin pu mettre le kayak à l'eau. Bon, c'est le même que j'avais avant. Voilà, il est un peu plus clair. Voilà, on a pu aller tranquillement. Torrevieja, là, il y a rien à. Enfin, nous, on n'a rien vu de spécial. Hein. Voilou. Voilà, là, il y a un collègue.
On est sous voile, évidemment. Hier, on a fait que de la voile. Hein. C'est le dernier mille où on a mis le moteur parce qu'il n'y avait plus rien du tout pour rentrer au mouillage. Autrement, ça a été de la voile. À faible allure, hein. On allait quoi, 2 nœuds, 3 nœuds, mais bon, c'était bien. On a un peu cuit, mais tout était bien. Allez à Pelouche et tout va bien à bord. Ça, c'est le cap Roig. On le passe aisément. Il y a un peu de vent, donc on avance à 4 nœuds et demi, 5 nœuds, impeccable. On n'est pas les seuls sur l'eau aujourd'hui, ben c'est clair, hein, quand la mer est normale, il y a du monde. Quand la mer est un peu moins normale, comme par hasard, on est tout seul. Ah, ça c'est toujours un peu angoissant. Voilà le plan d'eau, là, il y a du people. Il y a du people. Voilà notre drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte. Voilà, voilou, et puis là on a, on a la camarade fidèle au poste. Allez à Pelouche, tout va bien à bord. Droit devant, donc je ne sais pas si ça se voit sur l'image, mais c'est le cas. C'est l'île de Tabarka, et nous avons donc décidé de nous y diriger, enfin depuis ce matin, hein, on avait décidé ça. Donc on va essayer de faire un mouillage sur cette île, donc qui est en fait à proximité de Santa Pola, et on était au port nous, pendant 3 nuits. On était allé au mouillage quelques heures avant de rentrer au port, parce qu'on était venu, on avait fait la nuit, donc on avait un peu dormi. Voilà, bon, on a fait un petit épisode moteur qui a duré quoi, un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il n'y avait plus rien tout à l'heure. Et puis ma foi, on va pas bien vite, on va entre 2 et 3 nœuds, mais on avance. Et tant qu'on avance, tant que les voiles ne se mettent pas à faceiller, eh ben on y va. On a tout notre temps. Allez à Pelouche et tout va bien à bord, n'est-ce pas Christine? Va bien. Voilà, 2000 et demi de l'île de Tabarka. Et le mouillage est à peu près au milieu de l'île. Et on va se diriger vers là. Alors on va pas bien vite, mais on est sous voile. Hein. À part un petit épisode moteur qui a duré quoi, 15 minutes maximum. Eh ben on est sous voile. On avance entre 2 nœuds et demi et 3 nœuds et demi. Ça va aussi comme ça. Hein. Et la mer, elle est calme, elle est plate. C'est bon. Hein. Parfait, parfait. C'est plus à ça que je m'attendais que ce qu'on a vécu pendant une semaine, hein, quasiment. Donc on prend. Allez à Pelouche et tout va bien à bord. Allez, on est ancré à l'île de Tabarka. Je vous laisse admirer le monde. D'ailleurs, on voit des fessiers. Aïe, 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 dis donc. On voit toutes sortes de choses, beaucoup de fessiers. Hein. Bon, bref. Ouais, il y a énormément de bateaux. Donc moi, je suis un peu en retrait. À 10 mètres de fond. Je sais même pas si je suis bien accroché parce qu'il y a de la Posidonie en dessous. J'ai relevé, j'ai recommencé, je sais pas. J'ai pas balancé beaucoup de chaînes parce que j'espère, enfin c'est même sûr, les 2/3 de tout ce beau monde va partir dans pas très longtemps et on ira piocher un peu plus loin parce que, enfin un peu plus près de la plage et avec moins de fond parce que là c'est le merdier. Bon, en tout cas c'est joli. Voilà. Et Santa Pola est en face. Hein. Voilà. Très 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 joli. Allez à Pelouche et tout s'est bien passé.